Ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Faut que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Faut que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Faut que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Et sans cesse renouvelé à Radio Cotonou, c'est bien votre émission Faut que ça bouge qui s'installe dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant. Eh bien, quand on pense à la mode, on a donc en tête l'industrie de l'habillement, le luxe, les cosmétiques, les marques qui créent et développent les accessoires de la mode. La mode est aussi un moyen d'affirmer son rang social, son pouvoir d'achat et sa personnalité. Aussi, être à la mode, existe-t-il un coût? Eh bien, de nos jours, il n'est pas rare de constater des jeunes, surtout des jeunes filles aux revenus plus ou moins moyens, vouloir être à la mode à tout prix. Ils sont donc prêts à faire feu de tout bois pour y arriver, pour être donc à la mode, peu importe les circonstances, risques et sacrifices y relatifs. C'est justement cette problématique que s'offre au menu votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 16 août 2023. Ceci à travers le thème, je cite, prêt à tout pour être à la mode. Eh bien, je répète, prêt à tout à la mode. Et comme d'habitude, vous le savez, je suis accompagné des deux charmantes filles, Karma Cheke et Marie Belfond. Kovi, bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Comment vous allez? On va super bien. Et vous? Je vais très bien aussi. D'accord. Karma Cheke. Bonsoir Samson. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu es prête à faire bouger Cotonou et même au-delà? Totalement prête. Très bien. Alors, nous avons donc le temps de le constater dans un instant. Patrice Bédia est à la mise en onde, bien évidemment, de cette émission Job Tikper à la prise d'image. Notre consultant est déjà dans les locaux de Radio Cotonou. Eh bien, vous aurez le temps de le découvrir dans un instant. Eh bien, nous sommes de retour dans ce studio. Merci. Avant donc de poursuivre, je voudrais dire un sincère merci à Michel Rounou, qui nous prête main forte dans la préparation de cette émission. Michel, merci et coucou. Les filles, je voudrais bien que vous envoyiez un coucou à Michel pour moi. Coucou Michel. Voilà. Alors, nous allons à présent entamer donc la première rubrique de cette émission et ce sera avec Karmash Eke. Karmash Eke, bonsoir. Bonsoir Samson. Très bien. Nous allons dire ou demander donc à Patrice Béja de nous installer dans cette première partie de l'émission. La première rubrique de cette émission, comme je l'avais dit, ce serait donc présenté par Kamash Eke. Et cette rubrique, c'est bien magazine. C'est un magazine qu'elle a réalisé donc par rapport à ce sujet-là. Alors, chacun a ses propos, propres motivations, j'allais dire, et aspirations dans la vie. Parfois, les gens peuvent être attirés par un train de vie coûteux en raison donc de l'influence de la société ou des médias. Certaines filles sont prêtes à tout pour être à la mode. Nous allons suivre ce reportage qu'a réalisé Kamash Eke avant de l'écouter elle-même en direct. Donc, on va suivre ce reportage pour mieux comprendre. Habits coûteux, téléphone portable onéreux, chaussures, motos et objets de luxe, c'est le quotidien de certains jeunes à l'épreuve de la mode. C'est désormais la tendance chez les jeunes, dit-on. Dans un contexte économique où le chômage et le sous-emploi prévalent, il convient de savoir comment ces filles et jeunes gens, dites à la mode ou branchées, arrivent à subvenir à leur mode de vie ou leur fake life exposé sur les réseaux sociaux. Certaines étudiantes s'expriment. Si elles ont l'argent, parce que être à la mode de nos jours, c'est avoir aussi l'argent. S'il y a des nouvelles chaussures qui sont sorties, si tu as l'argent pour t'en procurer, c'est bien. Les nouveaux sacs, les habits et tout, c'est l'argent. J'essaye d'être à la mode, voilà.
voilà, j'essaie d'être à la mode parce que je suis pas trop mode. Certes, il faut bien s'habiller, mais ça va s'habiller dans les normes. Pour satisfaire leur appétit de la mode, les jeunes se donnent tous les moyens pour y arriver. Par exemple, mes parents me donnent l'argent de moi, donc j'essaie de cotiser, j'essaie de gérer mon argent pour avoir ce qui me plaît. C'est vrai, je ne peux pas tout avoir, mais j'essaie d'avoir au moins le peu. J'épargne de l'argent et quand j'ai besoin de prendre de nouveaux vêtements, des vêtements qui peuvent me permettre d'être dans la tendance. Certains hommes préfèrent les filles enclines à la mode. Quelques-uns justifient leur choix. Attirer en général, oui. Si la main dans la fille s'habille, c'est un peu du genre pas très décent, elle va m'allumer. Donc, je vais m'intéresser à elle pour le sexe. Mais dans l'autre cas où elle s'habille à la mode, mais avec une certaine décence, je vais plutôt voir une femme classe. Moi personnellement, elle m'attire. Je pense que c'est le cas de nombreux des hommes. Par exemple, je peux avoir une fille qui s'habille comme une villageoise et la préférer que celle qui est quand même un peu sexy. Ce mode de vie n'est pas sans conséquences. Patrice Adonkwe-Todé, chef service coopération et insertion professionnelle à l'ENEAM, nous les expose. Il est important de préciser que être à la mode n'est pas mauvais en soi. Si l'on arrive à faire la différence entre le côté bon et le côté moins bon de la mode. Faites tout pour être à la mode. Procédez pas des pratiques peu recommandées pour être à la mode. C'est ça qui est condamné. Et les jeunes filles facilement s'adonnent à la prostitution par exemple pour avoir des revenus qui pourront leur permettre de s'acheter ses vêtements, si c'est bijoux, bien mobilier, etc. Pour être à la mode, elles sont prêtes à le faire. Ces recherches effrénées, ces recherches démesurées d'être à la mode ne sont pas de nature à être encouragées parce que une chose est d'être à la mode de façon la plus asserée possible et l'autre chose est de faire tout et de toujours faire tout pour être à la mode, pour être dans la tendance et ça entraîne beaucoup de conséquences également négatives. Il y a d'abord en tant que jeune fille, il y a d'abord ta dignité qui est en jeu, qui serait salie. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Il y en a quand même qui sont très consciencieuses et qui savent que pour être à la mode, il faudrait qu'elles travaillent pour avoir des revenus qui pourront leur permettre des vêtements, des bijoux, etc. Elle sait qu'elle doit faire des économies, peut-être pourquoi pas faire chaque fin du mois une épargne. Dans ce lot de filles qui cherchent constamment à être à la mode, il y a cette catégorie qu'il faut également noter. La mode se construit tous les jours et connaît de perpétuelles mutuations. Être à la mode, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable car les jeunes se doivent de vivre selon leurs moyens. Voilà, merci à vous Kamash Eke. Voilà donc votre travail que vous venez de réaliser. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire et comment a été donc la réalisation de ce reportage-là? La réalisation du reportage s'est bien passée. Les gens ont apporté leur avis tranquillement, mais il y a certains qui n'ont pas vraiment compris. Il ne s'agit pas que de l'habillement. Par le thème prêt à tout pour être à la mode, nous entendons tout ce qui entre dans le mode de vie actuel. Et en grande partie, la responsabilité revient aux réseaux sociaux qui permettent aux jeunes d'être plus proches de ces stars qu'ils idéalisent. Les ressembler devient très vite une obsession, ce qui n'est pas mauvais en soi, comme l'a dit monsieur Adonkwe-Todé. Le problème est qu'ils oublient leur identité et se cachent dans la modernisation. Comment comprendre qu'un jeune qui n'a pas de boulot utilise un téléphone qui coûte peut-être plus cher que le salaire de son père? Comme une fille qui mène une vie plus chère que celle qu'elle vit à la maison. Cette ambition voilà, peut très vite conduire à des pratiques peu catholiques, surtout quand elles ne sont pas prêtes à travailler pour se donner ce mode de vie là qu'elles espèrent. Voilà. Alors vous venez donc de donner en même temps les conséquences, les conséquences de ce comportement qu'un jeune peut avoir. Alors dans le reportage tout à l'heure, j'ai entendu une fille qui disait que bon, elle cotise de l'argent, donc elle met de l'argent de côté et quand voilà il y a une tendance ou quelque chose qui sort, bon elle achète. Est-ce que tu penses que cotiser de l'argent peut permettre de rester vraiment dans la tendance, de rester vraiment à la mode? Il serait hypocrite de dire que les cotisations suffisent. Les tendances vont vite et la mode ne dure pas. Voilà. À moins d'avoir des économies et qui étaient là avant,
des économies vraiment conséquentes, oui. Tu ne peux pas te permettre, rien qu'avec tes cotisations, d'être à la mode tout le temps. Très bien. Voilà. Parce que pendant que tu es en train de cotiser... Voilà, la mode est déjà en train d'évoluer. Voilà. Voilà. Merci à vous, Kama Cheke, pour ce travail-là. Nous allons donc poursuivre cette émission. Il faut rappeler que nous sommes en train de parler de ce thème-là qui dit « Prêt à tout pour être à la mode ». Voilà, les jeunes qui sont prêts à faire feu de tout bois pour être à la mode. Avant de poursuivre cette émission, ou avant de continuer à développer ce thème, je précise que les auditeurs ont la possibilité de nous appeler ou de nous envoyer des messages. Kama Cheke, quels sont les numéros, voilà, par lesquels les auditeurs peuvent nous appeler ou donc envoyer des messages WhatsApp? Le 50 52 52 73 ou le 40 11 17 18. Voilà. Le 50 52 52 73 a un numéro WhatsApp par lequel ils peuvent envoyer des messages. Très bien. Vous pouvez rappeler très rapidement ces numéros-là? Le 50 52 52 73 et le 40 11 17 18. C'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous suivez donc à partir de Radio Cotonou, la 194.3. Alors voilà, et à présent, nous allons aborder la deuxième rubrique de cette émission, et c'est bien que dit la toile. Marie Belfond s'est bien préparée pour nous présenter cette partie-là de notre émission. Rebonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile. Prête à tout pour être à la mode, c'est le sujet du jour. Après avoir parcouru la toile, nous débuterons avec le site internet Le Mauricien qui a publié un article intitulé « La mode chez les jeunes, danger ou bienfait ». Dans cet article, il est écrit, je cite, « Vous êtes du genre à vous préoccuper du regard des autres. Quand vous n'êtes pas devant la glace, vous êtes au téléphone en train de discuter de vos nouvelles fringues avec vos amis. De nos jours, beaucoup de jeunes s'habillent, non pas pour eux, mais surtout pour les autres. L'apparence physique est un élément très important dans la vie des jeunes. Ils se doivent faire une bonne impression pour arriver à se faire accepter par des groupes d'amis branchés. Ce désir constant de vouloir s'intégrer, de vouloir se faire remarquer par tous, dérive de la superficialité. Sur l'Udis, un autre site internet, plusieurs questions ont été posées par rapport à l'importance de la mode chez les jeunes. Ainsi, pour ces différentes questions, des réponses ont été données. On commence par la première qui demande l'impact de la mode sur les jeunes. On a comme réponse, la mode est un moyen pour les adolescents d'exprimer leur statut social, de rejoindre une communauté ou d'appartenir à un groupe. L'adolescent tente de démontrer sa personnalité ou de l'extérioriser à travers les nouveaux styles. Comme deuxième question, il se demande comment les célébrités peuvent influencer les jeunes. La réponse à cette question selon le site est imiter les influenceurs, utiliser des cosmétiques comme eux, agir comme eux et suivre leurs caprices. Cela est particulièrement dangereux pour les jeunes qui sont encore à la recherche de leur véritable personnalité. Se conformer au style d'une célébrité peut nécessiter un effort financier. Enfin, la troisième question demande l'influence que la mode a sur la société. Selon le site, l'industrie textile a de graves conséquences sociales, environnementales et économiques à l'échelle mondiale. L'une des industries les plus importantes en termes de changement climatique et de lacunes socio-économiques dans le monde est celle de la mode. Terminons avec le site internet Quora qui donne la possibilité à plusieurs internautes de se prononcer sur différentes questions. Cette fois-ci, la question posée est de savoir les avantages et les inconvénients de la mode chez les jeunes. Pour Jean Enquête, je cite, « Avantage, vous suivrez la mode du moment dans le coup. » Comme inconvénient, il ajoute, « Cela vous plaît-il de suivre ce que décident d'autres pour vous ?» Le principal, c'est de faire ce qui vous convient, aussi bien pour le confort que pour être soi-même. Selon Zaki LMNC, un autre internaute, il dit « Comme inconvénient, il y a le gaspillage de beaucoup d'argent et comme avantage, on a la possibilité de se pavaner. » Paul Losté, quant à lui, pense que la mode n'a que des inconvénients pour ceux qui la suivent, mais c'est une aubaine pour ceux qui la vendent. En rendant artificiellement et délibérément,
obstacle des tonnes d'objets souvent en parfait état, la mode est une aberration écologique qui devrait être très lourdement tassée, voire interdite. Chers auditeurs, c'est tout pour la rubrique Que dit la toile. Merci pour votre écoute. Merci à vous aussi, Marie Belfond, pour cette belle présentation. Donc, vous nous avez résumé les avis, les réactions donc des internautes sur ce sujet-là, prêt à tout pour être à la mode. Voilà. Et donc, vous-même, dites-nous, Marie Belfond, de ces réactions donc des internautes, qu'est-ce que vous-même vous dites? Bon, selon moi, par rapport à la rubrique Que dit la toile, on a constaté que des sites ont publié des articles sur le sujet. Voilà. Et aussi des internautes ont donné leurs avis. Je pense que tous ont abordé les différents angles du sujet, que ce soit le côté positif ou le côté négatif. En général, on remarque que la nouvelle tendance qu'adoptent les jeunes aujourd'hui, afin d'être à la mode, coûte que coûte, présente plus d'inconvénients que d'avantages. Bien vrai, être à la mode aide à se doter d'une nouvelle personnalité et à s'intégrer dans la société. Mais quand on parle de mode, de la mode chez les jeunes aujourd'hui, c'est devenu abusif. Les jeunes sont prêts à tout pour être à la mode. Si on prend par exemple les jeunes filles qui sont prêtes même à se prostituer, ou les jeunes garçons qui se lancent dans l'arnaque par exemple, les gaïmons. Voilà. Donc, tout ça pour se procurer des téléphones portables chers, le cas du téléphone iPhone par exemple. Il y a aussi le style vestimentaire de certaines jeunes filles. Pour imiter les stars, ils vont jusqu'à s'endetter elles-mêmes pour pouvoir s'en procurer des jolies robes, jolies jupes. Donc tout ça, ce n'est pas être à la mode. D'accord. Alors, vous pensez que les conséquences sont plus nombreuses que donc les avantages. Alors, c'est votre posture, Kamash. Voilà ce que pense et Marie Belfond. Pour elle, les jeunes sont plus exposés à des conséquences fâcheuses que des conséquences ou des avantages. Alors, c'est votre posture aussi, vous? Mais ces conséquences ne concernent que les adolescents défavorisés. Qu'est-ce que vous mettez dans adolescence défavorisée? Un enfant qui a ses parents riches, oui, à qui on donne tout ce qu'il veut, ne peut pas subir les conséquences qu'un enfant défavorisé va subir. Il y a donc c'est dit que les enfants dont les parents sont assez aisés, ont une certaine facilité de suivre la tendance, voilà, de rester à la mode. Voilà, donc ces conséquences dont on parle ne s'exercent que sur les plus défavorisés. Très bien, c'est ce que vous pensez. Oui, voilà. Mais on refuse à ces jeunes défavorisés de ne pas imiter leurs autres camarades qui ont les parents riches, tout ça. Donc toi, tes parents ne sont pas riches et tu vois ta copine elle a un iPhone 13, tu te dis que forcément toi aussi tu dois avoir. Non, on dit là de ne pas imiter son ami. Voilà. C'est ça. Ben, c'est une question de tendance. Oui, mais voilà, c'est une question de tendance. En disant ça, c'est un peu comme si l'enfant défavorisé, lui, n'a pas le droit de suivre la tendance. Bien sûr qu'il a le droit et il faudrait juste de savoir mesurer, voilà, de le conseiller, voilà, et de lui dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est pas toutes les tendances qu'il faut suivre. Les robes, les petites robes qui coûtent extrêmement cher, un bout de tissu qui ne couvre même pas tout ton corps, et tu vas aller acheter ça à une somme vraiment... C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Merci pour ces différentes interventions. Merci à vous, Patrice Bédia. Voilà. Merci également à Job Chikpe qui prend donc de belles images par ici. Eh bien, c'est le moment d'aborder donc la troisième partie de cette émission, et ce sera avec notre consultant qui est déjà avec nous dans ce studio. Eh bien, avant donc de le présenter, ce ne serait pas sans souci. Eh bien, notre consultant de ce jour a pour nom Serge Defodji. Monsieur Defodji, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment vous allez? Je vais tout de suite prendre vos premières impressions, voilà, en étant pour la première fois à Radio Cotonou. Tout de suite. Je crois que c'est une très belle maison. Voilà. L'accueil a été chaleureux.
Et je vois que vous faites aussi de très bonnes choses par ici. Très bien. Merci. Vous êtes juriste et expert en entreprise et gestion donc de projets de formation. Vous êtes également communicant spécialiste des questions de jeunesse et d'éducation. Et c'est justement à ce titre-là que vous êtes ici, puisque l'émission, la cible, c'est bien la jeunesse. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez suivi les différentes parties qui sont déjà passées dans cette émission. Les filles ont présenté les rubriques que vous avez suivies avec nous. Tout de suite et maintenant, je voudrais vous demander, quand on parle de mode, selon vous, on retient quoi? Merci, cher journaliste. Avant tout propos, je veux vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez et féliciter Karmash et Marie Belfond pour leur brillant exposé, leur brillante prestation. Je crois qu'elles ont déjà... Vous n'allez pas dire merci. Merci, monsieur. Elles ont essayé d'aborder déjà le sujet comme chacun a abordé un pan très important de ce sujet-là. Les internautes ont contribué fortement à cette réflexion et nous allons essayer de les restructurer ensemble et de donner une ligne directive pour permettre aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de la mode. Très bien. La mode, je vais commencer par ce commentaire avant de chercher même à connaître ce que c'est que la mode. La mode est un peu comme de l'opium. Lorsque vous aimez la mode et vous vous donnez à la mode, et elle vous prend et elle fait de vous plus ou moins ce qu'elle veut. Et c'est justement c'est un peu comme dans un terme vulgaire, c'est un peu comme de la drogue. Dès que vous commencez par donc vous habituer à ça, ça devient donc une dépendance. Oui, tout à fait. Lorsque déjà dans le quartier on sait que vous êtes élégant, on vous qualifie souvent d'élégant, on dit lui il est tout le temps bien habillé, il est souvent à la mode. C'est suffisant pour qu'un enfant puisse vouloir tout faire pour être toujours à la mode. Alors, nous allons chercher à savoir ce que c'est que la mode. Très bien. La mode, c'est une habitude collective, mais très passagère en matière d'apparence et spécialement en matière d'habillement. Alors, on dit c'est une habitude qui est passagère. Ça veut dire qu'à un moment, on vous dit que c'est telle chose qui est à la mode parce que une célébrité l'a porté, tous ses fans le suivent et toi aussi tu veux faire comme eux pour qu'on sache que tu es aussi à la mode. Tu es dans la tendance. Être ambitieux n'est jamais une mauvaise chose. Chercher ou bien quand on aime la mode n'est pas une mauvaise chose, mais c'est aimer et vouloir être à la mode à tout prix est le véritable problème. Ça dit que quoi? Je peux aimer être bien habillé, je peux aimer à la mode, mais si je n'ai pas les moyens d'être à la mode, est-ce que je dois forcer pour l'être? C'est ça qui dit bienvenue à tous les mots. Et les garçons vont aller voler, les filles vont chercher à faire peut-être les busy, la prostitution et beaucoup de choses. Elles deviennent même légères, excusez-moi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent parce qu'on a l'ambition d'être forcément à la mode. Et donc je vais repréciser pour dire, être ambitieux n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais ce qui influence surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'éducation. Très bien. Parce que je voudrais qu'on pose un regard sur les moyens, les moyens que ces jeunes-là, ceux qui se disent branchés, être à la mode, les moyens qu'ils utilisent pour arriver à leur fin. Selon vous, comment on peut identifier? Quels sont ces moyens-là selon vous? Vous avez commencé par le dire tout à l'heure, des filles vont commencer par donc se prostituer, des jeunes garçons vont peut-être voler l'argent des parents, En dehors de tout ça, quels sont les moyens que ces enfants-là utilisent pour arriver à cette fin-là? Mais nous avons énuméré déjà les moyens. Et je voudrais qu'on
qu'on aille un peu à la source et voir ce qui amène les enfants à succomber à l'influence extérieure. Très bien. Quand je parle de l'influence extérieure, je parle des réseaux sociaux, je parle de la télévision, je parle de la société. Ces endroits-là, aujourd'hui, la télé n'éduque plus forcément, la radio n'éduque plus forcément, les réseaux sociaux n'éduquent presque pas. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, il faudra que les parents revoient encore l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Parce que la famille est la première cellule d'éducation. Tout part de là. Avant l'école. L'école s'occupe beaucoup plus de la formation de l'individu. C'est vrai que l'école s'occupe aussi de l'éducation. Mais c'est d'abord les parents. Parce que les parents devront, dès le bas âge, dire à l'enfant que avoir l'ambition de devenir président de la République ou bien avoir l'ambition de construire Gracielle, ce n'est pas le problème. Mais tu devais savoir que c'est à la sueur de ton front que tu vas y arriver. Mais si vous dites à l'enfant que oui, il doit avoir ci, mais qu'il n'a pas besoin de faire des efforts pour y arriver, il va faire ça comme ça. Ça dit que lorsque l'enfant reçoit de pareilles éducations, il peut vouloir de quelque chose, il peut dire ah, cet habit-là qui est à la mode me plaît, mais si il n'a pas les moyens de se faire cet habit-là, il n'ira pas voler, il n'ira pas faire des choses louches. Donc, avoir l'ambition d'être à la mode et de travailler pour, ce n'est pas un souci. Vous allez voir que ce soit des jeunes comme des personnes âgées qui adorent la mode, tout le temps ils sont bien sapés, mais ils travaillent pour y arriver. Très bien. Donc, lorsqu'on ne travaille pas, les parents devront éduquer les enfants de sorte à ce qu'ils ne veuillent pas aller faire des choses inappropriées pour quand même se mettre à la mode. C'est le véritable problème. En fait. Voilà. Et donc, ça pose vraiment, comme vous l'avez dit, un problème d'éducation, n'est-ce pas? Alors, et quand nous avons écouté dans le reportage de tout à l'heure, il y a des hommes qui ont quand même apprécié. Il y a quelqu'un qui a dit, lui, il aurait donc aimé, sortir avec une fille qui se disait être à la mode. Alors, c'est pour dire quelque part, quand on voit ces filles-là à la mode, bon, qu'on veut ou pas, ça plaît, certains, voilà. Justement, d'abord, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Absolument. Et c'est un sujet très relatif. Ce qui est comme une mode pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Donc, sur ce coup, lui, il peut vouloir de cela. Et il va vouloir, s'il a les moyens, d'aider sa copine à en avoir. Mais s'il n'a pas les moyens, est-ce que c'est une raison suffisante, par exemple, pour que la copine aille faire des choses un peu orthodoxes pour y arriver? C'est là que se trouve le problème. J'ai évoqué, je vais encore le redire. Avoir l'ambition d'être à la mode. Il y a le latin qui disent bis repetita placent. Donc à force de répéter, ça finit par être ça finit par rester. Et donc vous répétez, c'est pédagogique. Être à la mode, chercher à être à la mode n'est pas mauvais en soi. Mais c'est chercher à être à la mode à tout prix qui est le problème. C'est-à-dire, vous savez, les Karl Marx et Marie Bellefonds sont des jeunes filles. Oui. Elles sont peut-être à la télé et elles veulent quand même avoir une certaine image. Et c'est normal d'ailleurs. Donc, si elles ont les moyens de s'acheter des habits pour être à la mode, elles peuvent le faire. Mais si elles n'ont pas les moyens de se faire ces habits-là, c'est en ce moment-là qu'elles ne devront pas être complexées de cela. C'est-à-dire, ce n'est pas, si j'ai les moyens, je peux le faire, j'adore, je vais le faire, parce que je me fais plaisir à moi-même. Maintenant, il y a d'autres aussi, il y a aussi un autre cas que je voudrais évoquer, c'est le manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si les autres portent tel habit à la mode, et moi je n'ai pas porté, ça voudra dire que je ne suis pas de la tendance. Alors j'ai dit ici que c'est relatif. C'est-à-dire l'enfant peut avoir l'ambition, mais tant qu'il n'a pas les moyens de se faire le truc, il ne transforme ça en un complexe. Il trouve que bon, je n'en ai pas, basta, et puis ça passe. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est l'éducation à la base qui est la plus importante. Lorsque ton enfant est bien éduqué, a reçu une très bonne base d'éducation, l'enfant là résiste à toutes les influences
à toutes les influences extérieures. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse l'influencer. Je dis, quand votre enfant a reçu une très bonne éducation, même sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de lui faire un coup de réputation. Parce qu'il sait déjà qu'il doit s'habiller et couvrir son corps. Et ça va de sa réputation. Donc, c'est surtout ça. On doit inviter les parents à donner encore davantage le meilleur d'eux-mêmes pour assurer l'éducation de leurs enfants. Et aux enfants qui pensent qu'aujourd'hui, qui ne peuvent plus écouter leurs parents, de savoir que lorsqu'on rentre dans les ambitions démesurées, parce que qui dit prêt à tout, ça veut dire que ça devient démesuré. C'est ce qui les amène dans Gaï, où ils vont faire des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est 17 ans, 15 ans qu'on les donne à la criette. Donc, il faut expliquer aux jeunes, soit il comprend maintenant et il évite de se comporter ainsi, soit et il se corrige. Vous voyez les jeunes filles, par exemple, qui suent les jeunes qui se font appeler businessman, mais le thème très connu est gaiman, et il les suit, pas fini, on les voit sacrifiés au fétiche communément appelé le Kenessi. Pour ne pas en arriver là, il importe que qu'on mesure un peu ses ambitions. C'est l'éducation. Vous avez insisté sur ça à maintes reprises. Voilà, Camarche ou Marie-Belfante, vous avez des préoccupations aussi. J'ai une question. Selon vous, en quoi la mode de nos jours a-t-elle de façon néfaste sur nos propres cultures? En quoi la mode de nos jours agit-elle de façon néfaste sur nos propres cultures? La culture et la mode. Et quelle est l'influence de la mode sur la culture de chez nous? Voilà. Oui, l'influence de la mode, moi je dirais qu'il y a des créateurs africains qui font beaucoup de choses avec les païens africains. Maintenant, le débat existe. C'est clair que la télévision, le colon, ou je vais dire l'Occident, nous influence assez. Mais aujourd'hui, grâce à la mode, grâce aux créateurs africains, beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce domaine. Et les jeunes, de plus en plus, ont commencé par aimer les choses de chez eux. Ce qui est aussi basique, c'est lorsque vous, depuis le bas âge, vous montrez à votre enfant que porter les habits africains, ce n'est pas être sous-homme, mais c'est être un homme digne. Digne même, c'est être un Africain digne en réalité. L'enfant saura se mettre au-dessus. Parce que vous pouvez être dans une société où l'autre porte veste et toi tu décides de porter basin. On va vous trouver tous élégants. D'accord. Quelles sont les conséquences psychologiques pour les individus qui se sentent obligés de suivre les dernières tendances tout le temps? Les conséquences sont néfastes, il faut le dire, parce que c'est des gens complexés qui manquent de confiance en eux-mêmes. Et ça peut devenir un souci pour eux. Ils vont se demander tout le temps comment lui il fait pour avoir les moyens de s'acheter tout ça. Et ça devient un problème. La seule chose qu'il faille faire là, il faut comprendre que pour avoir quelque chose, il faut travailler. C'est tout simplement ça. Parce que la mode, là, on va acheter les habits. On ne va pas prendre ça quelque part. On ne donne pas. Donc, il faut acheter, il faut donner de l'argent pour qu'on vous donne l'habit en question. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner d'argent? Il faut travailler. Donc, c'est ce qu'il faut dire à ces personnes. Et surtout de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur le complexe et le tout sera joué. Quelles sont les alternatives qui existent pour promouvoir un style de vie plus équilibré et responsable tout en restant à la mode? C'est d'avoir confiance en soi et de ne pas envier l'autre. C'est surtout ça. Je peux apprécier ce que vous avez porté parce que je trouve ça beau, je trouve ça élégant. Mais parce que je n'ai pas les moyens d'y arriver, ça ne va rien me faire. Et je me dis, je me suffis en fait. Le peu que j'ai là, ça me permet de
d'être heureux, et c'est le plus important. C'est comme aussi dans les maisons. Pendant que d'autres mangent peut-être des plats très garnis, vous trouvez la pâte avec piment et vous souriez. Le plaisir, votre plaisir se trouve dans votre petit plat. Et donc, votre plaisir aussi se trouve dans ce que vous avez porté. Vous n'avez pas à voir en face. Oubliez complètement d'envier les autres et soyez fiers, ou bien soyez fiers de ce que vous avez. Mais ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu te dis, tu es là tout le temps et c'est toujours les autres. Et en plus, la société accepte. Pour la société, c'est normal d'être à la mode. Du coup, quand toi, tu es un peu en retard, on ne te regarde pas, on regarde l'autre. Donc là, c'est vraiment compliqué déjà d'avoir confiance. Et puis de se dire que tu dois attendre d'avoir les moyens pour te permettre ce genre de vie. Ben oui, s'il n'attend pas les moyens, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est compliqué. Pour être au même niveau avec les autres qui avancent. Dans la vie, il faut se fixer des objectifs. C'est ça, justement. Parce que vous êtes des jeunes filles, peut-être que demain, vous avez eu ensemble 1 million de francs CFA, 1 million de francs CFA chacun. Marie Belfond décide de continuer un master avec son million. Par contre, Karmash a voulu se faire une très belle moto, voilà, pour montrer qu'elle est une jeune journaliste et tout. Pourquoi Marie Belfond va vouloir forcément envier Karmash, d'autant que elle est en train d'investir dans sa formation pour un demain meilleur. Peut-être qu'avec la moto de Marie, elle sera sur la moto, l'autre va finir son master et devenir son chef. Et se faire aussi cette moto-là peut-être plus un véhicule de haut niveau. Donc, lorsque vous vous fixez des objectifs, ne vous fiez pas de l'autre. Chacun sait comment il dépense son argent. Vous percevez peut-être la même chose, mais vous n'avez pas les mêmes réalités. Peut-être que l'autre s'occupe de tous ses parents et il a ça en vue. Mais s'il veut suivre par exemple quelqu'un qui n'a pas de charge à la maison, qui ne paye ni loyer, ni électricité, ni eau, mais toi, du haut de ton jeune âge, tu es papa, tu es maman et tu es grande sœur, tout à la fois. C'est à toi de voir entre suivre maintenant ta camarade qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de charge, ou de prendre tes responsabilités. C'est en cela que je dis n'enviez personne. Encore que j'ai donné des cas où vous avez les mêmes revenus. Supposons que tu ne connais pas complètement, du tout pas, la source du revenu de ta camarade. Mais parce que tu la vois en tout cas toujours dans certaines aisance, voilà. Dans certaines aisance, tu te fais de films. Est-ce que tu es prête à faire, est-ce que ton éducation te permettra de faire ce qu'elle a fait pour y arriver? Donc moi, j'apprécie naturellement. Il peut dire oui, ça te va, ça s'arrête là. Si j'ai les moyens, je peux même demander à combien tu as acheté ça. Ah, ça c'est pour vous les grands. Très bien. Ça ne m'embête aucunement. Il faut savoir là où vous allez, tout ça. Nous allons poursuivre l'émission, voilà. Et moi, je voudrais demander, pourquoi cette tendance-là est plus développée chez les jeunes filles, voilà, que les jeunes garçons? C'est souvent quand on parle de tendance, les jeunes filles, de leur côté, c'est plus prononcé. Voilà. Pourquoi cela? Oui, parce que la femme, en général, est une création fine, je veux dire, de nature très belle. Et donc, elle a toujours l'ambition d'entretenir cette beauté-là. Oui. C'est pour ça que vous allez toujours entendre dire il faut prendre soin de toi-même. Donc, c'est dans l'ambition de prendre soin de soi-même là qu'on veut maintenant être forcément à la mode. Très bien. Autrement dit, un jeune garçon peut porter le même habit pendant une semaine. Mais on demande à la fille, la fille ne peut pas faire ça, par exemple. Ça, voilà. Donc, comprenez que la fille veuille quand même aller un peu plus loin pour montrer qu'elle est tout le temps élégante. Voilà, encore pour s'afficher. Maintenant, c'est la perception sociologique de la chose. Oui. Mais de loin, il y a des filles qui rentrent dedans juste parce que c'est pour plaire aux hommes. C'est-à-dire, je veux être à la mode pour attirer les hommes vers moi. Donc, elle
obligé de chercher des habits, à innover pour provoquer même à travers son habillement. Alors, Monsieur Delfordji, merci à vous. Nous allons donc aborder la dernière rubrique de cette émission. Mais avant, je voudrais rappeler que les auditeurs ont la possibilité donc de commencer par nous appeler sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Ils peuvent donc envoyer des messages aussi sur 50 52 52 73. Mais avant, nous allons faire la dernière rubrique et ce serait avec Marie Belfond. Chers auditeurs, c'est le moment de votre rubrique Info Ciné. Installez-vous confortablement car je vous amène dans un monde bleu rempli de pouvoir. Et dans ce monde, vous allez découvrir le nouveau film de la semaine. Kamash, je te laisse deviner. Je n'en ai aucune idée. Il s'agit bien du film Blue Beetle, un film qui sera dans vos salles de cinéma d'ici le 17 août 2023. En effet, James Reyes est un jeune plein d'ambition. Alors qu'il rentre de l'université, le scarabée, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre, choisit de faire de lui son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jem qui devient le super-héros Blue Beetle. C'est une réalisation américaine de Angel Manuel Soto, le 14e film de l'univers cinématographique CD. Ainsi, retrouvez votre film Blue Beetle à Canal Olympia de Ouloguédé le vendredi à 19h45, le samedi à 22h30 et le dimanche à 20h30. En parlant toujours de nouveautés, retrouvez le film d'animation Les As de la Jungle le samedi à 12h15 et le dimanche à 10h30. Et pour finir, Canal Olympia vous propose aussi un nouveau film d'animation. Il s'agit du film Détective Conan qui sera exposé au géant écran le samedi à 17h. Et ce sera tout pour notre rubrique Info Ciné. À la prochaine. Merci à vous Marie Belfond. Les auditeurs peuvent maintenant donc nous écrire ou appeler, voilà, à partir de 40 11 17 18 ou 50 50 52 52 73. En attendant donc de recevoir d'éventuels appels, je voudrais donc qu'on revienne dans ce studio et Monsieur Delfordji, je propose que nous revenons sur les conséquences de ce comportement d'être à la mode à tout prix, voilà. Et donc, dites-nous, parce que quand on connaît un peu les conséquences, on pourra mieux se comporter vis-à-vis donc de ce phénomène-là. Alors, rappelez-nous, quelles sont d'éventuelles conséquences sur un jeune qui vraiment fait l'option d'être à la mode à tout prix? Le premier piège qui est dans l'ambition d'être à la mode à tout prix, ouais, c'est de passer à côté de ses objectifs de vie. Passer à côté de ses objectifs. Passer complètement à côté de ses objectifs de vie. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez voir que vous investissez plus dans la mode que dans toute autre chose. Très bien. Est-ce que c'est ce que vous êtes venu faire dans le monde? C'est à vous de vous poser cette question-là. Mais avant de vous rendre compte, c'est-à-dire vous voyez vos camarades là très loin. Très bien. Parce que vous passez à côté de l'essentiel. Voilà. Et en dehors de ça, la deuxième chose, c'est que ces ambitions-là les amènent dans les dérives. Dans les dérives. Si c'est simplement dans les dépravations, on comprendrait. Mais ici, il s'agit des dérives. Parce que les dérives les conduisent à faire des infractions ou à faire des choses pas du tout catholiques. Donc, si vous tombez sous le coup de la loi, parce que vous avez l'ambition d'être tout le temps, même dans l'administration, vous nommez, vous mettez un jeune à certains postes, parce qu'il veut être à la mode, il va détourner. Et la suite, c'est la prison. Il ira faire guyman, voilà. La cybercriminalité. La suite, c'est la prison. La prison. Au niveau des jeunes filles. Au niveau des jeunes filles, ce n'est pas aussi loin de là. Hein. Elles passent aussi, c'est vrai qu'en général, elles ont des ambitions communes avec leur mari,
mais elle-même passe parfois à côté de ses objectifs de vie. Parce que, à cause juste de la mode, parce qu'elle demande tout le temps à son homme de lui offrir et si cet homme-là n'est pas en mesure, gâter beaucoup de relations. Si cet homme-là n'est pas en mesure de tout lui offrir, vous voyez, elle peut donc vouloir aller dans d'autres sens. Justement. Voilà ce que vous avez tout à l'heure, la prostitution. Et oui, et c'est ce qui les amène d'ailleurs dans les remariages. Très bien. Alors, il y a un message qui s'affiche là, on va très rapidement le lire. À beaucoup Jean-Baptiste depuis Adjo, il salue la radio et dit que les femmes qui se disent à la mode comptent sur les hommes. Voilà. Cela dit que voilà, une femme qui se dit je suis à la mode, il y a toujours quelqu'un, un homme qui est derrière. Et ce n'est pas du tout faux. Voilà. Ce n'est pas du tout faux. En général, si c'est que tu aimes la mode et tu conçus toi-même, si tu n'as pas de grands moyens, c'est autre chose. Mais si tu es à la mode et tu comptes uniquement sur les hommes, c'est sûr et certain que tu as de fortes chances de devenir une prostituée. Très bien. Alors, quand on dit prostituée, c'est pas forcément celles-là qui sont au bord des voies. Il y a des gens qui sont à la maison, qui ont 5 copains. Très bien. Ce n'est pas loin de la prostitution. Il y a des gens qui sont officiellement dans les busy, où on les appelle pour... Voilà, ce sont entre autres les conséquences. Avant donc de vous donner la parole pour que vous donniez les conseils qui vont, cette partie-là qui sera donc la conclusion. Kamash, nous sommes à la fin. Vous avez un mot pour conclure? Je dirais aux adolescents et adolescentes de faire de leur mieux pour garder leur personnalité et de ne pas faire le suivisme. Très bien. Marie Beffan, rapidement. Moi, je dirais à nos jeunes frères et sœurs qu'à force d'être trop portés par l'extérieur et de vouloir être comme tout le monde, en fin de compte, on devient ce que l'on nous montre au lieu d'être ce que l'on est. Donc, il faut s'assumer tel qu'on est afin de ne pas s'adonner à des actes pouvant ternir notre image dans la société. Merci. Monsieur Defondy. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie, se fixer des objectifs et de ne pas être complexé. Merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission Faut que ça bouge de ce mercredi 16 août 2023. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les filles, on dit quoi? À mercredi prochain.